Le noma est une maladie gangreneuse qui cause des destructions sévères des tissus mous et osseux de la face des enfants. Les bouches dévorées, les visages presque détruits, nous sommes face à une détresse humaine. Ils sont malades de noma. Ils attendent des soins pour se débarrasser de cette maladie gangreneuse. Le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord en témoigne. Le médecin, il était tout seul, pratiquement, avec une seule assistante. Quand on est arrivé en voyant cette détresse humaine, j'ai dit, nous sommes interpellés, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai pris des images. Je suis venue au ministère, donc dans mon département. J'ai essayé d'expliquer à monsieur le ministre, qui est un grand humaniste aussi, monsieur Konaté. Je lui ai dit, monsieur Konaté, moi j'ai vu des enfants nommants, des personnes atteintes de noma, et ils n'ont aucun soutien. J'ai dit, je vais vous montrer les images. J'ai dit, oh là, je connais cette maladie et je sais quelle souffrance ça inflige à une personne. Alors, donc, il m'a dit, j'ai dit, bon, c'est une ONG qui n'a rien. Ils ont des enfants. Bon, pour les cas les moins graves, on arrive à les opérer ici, mais il n'a aucun soutien, le docteur qui s'en occupe. Et les cas les plus graves, où les plateaux techniques au Mali ne permettent pas la prise en charge, il y a une ONG française au Burkina et qui opère les gens. Et le médecin me dit, je ne sais même pas comment les amener au Burkina pour qu'ils puissent avoir des soins. On veut faire des soins là-bas gratuitement, faire des actes chirurgicaux gratuitement. J'ai des amis français qui le font, mais moi-même je n'ai rien, même assurer leur transport pour les amener là-bas, pour les sauver. Je n'ai aucun moyen. Donc voilà comment on est arrivé à financer, à accompagner ce projet de lutte contre le noma. Reconstruire les visages d'une quinzaine de jeunes malades du noma, voici la délicate mission que va accomplir Dr Traoré au Burkina Faso. Traditionnellement, on amenait juste 2 patients au Burkina Faso. 2 patients à qui on demandait de payer eux-mêmes leur ticket de bus jusqu'à Ouagadougou. Alors, cette année, nous avons pu louer un car. Donc imaginez que c'est quand même confortable, c'est une atmosphère particulière qui a conduit toute cette mission à Ouagadougou. Nous avons pu transporter 15 patients, mais au-delà de ça. Quand le point de départ de la maladie parodontique d'exemple est au niveau des incisives ou des canines, au niveau de la mandibule, la destruction peut intéresser tout le menton, ce qui va faire que ce sera des patients qui n'auront pas de vestibule et chez qui il y aura tout le temps une incontinence salivaire. Donc c'est un inconfort de vie qui est très très prononcé. Et quand nous opérons ces patients, à la fois nous allons avoir comme objectif le rétablissement de cette continence salivaire, comme un problème fonctionnel qui est géré, mais également sur le plan esthétique, que ces patients-là soient amenés à accepter leur nouveau visage qui leur est proposé et de se réintégrer à la société. Et souvent aussi, c'est d'où cette forme d'accompagnement sur le long terme. En fait, il ne s'agit pas d'aller juste dire, là, nous avons opéré tel nombre de patients, mais nous parvenons à aller sur le long terme. Nous savons ce qu'ils deviennent après plusieurs années. Parce que ce sont des défaites qui sont souvent dues à des traumatismes. Quand je parle de séquelles de brûlure, nous avons eu à gérer un cas. Aujourd'hui encore, la coïncidence est belle, puisque lui, il quitte l'hôpital aujourd'hui après presque 2 mois de séjour. Il y a eu un premier temps d'intervention à Ouagadougou qui a consisté à lui reconstruire le nez, qu'il n'avait plus. Et nous avons à Bamako ici sevré ce lambeau, puisqu'il s'est agi pour nous de reconstruire avec de la peau du front. Et au bout d'un moment, il fallait sevrer ce lambeau, ce qui a été fait. Le patient a très bien cicatrisé. Et nous sommes heureux de dire aujourd'hui que toute cette action a été rendue possible grâce à cette expertise qui a été transplantée sur le sol africain et aussi à l'accompagnement financier qui a permis de transporter ce patient du Mali vers le Ouagadougou. Dr Traoré n'est pas seul. L'association française Enfants de Noma est sur place avec un plateau technique adapté. Le monde humanitaire, c'est pour ça que je vous dis que c'est très très vaste. C'est une histoire d'amitié, d'équipe. On vit quelque chose de très fort pendant 15 jours avec des interventions compliquées, des interventions difficiles, des enfants qu'on sauve, une reconnaissance des familles qui est assez extraordinaire. Des moments difficiles aussi, on en a vécu un au cours de cette mission, ça arrive malheureusement tous les 2-3 ans. Un enfant qui pose des soucis, qui accapare toute l'équipe, mais c'est aussi ça, c'est bien sûr la collaboration avec les équipes locales. Et je conçois l'humanitaire uniquement en répétant les missions au même endroit, pour connaître les équipes, pour ne plus avoir la perte de temps et la perte d'énergie à chercher les gens de confiance. Maintenant, 5 ans à Ouagadougou, on connaît l'équipe.
on sait à qui s'adresser, on sait où demander des conseils et voilà, c'est vraiment tout ça. Les enfants désespérés redécouvrent au bout de quelques semaines le sourire qu'ils avaient longtemps perdu. Si à leur départ j'ai été les voir pour leur dire au revoir, c'était vraiment des visages apeurés, des visages souffrants, des gens pratiquement à larmes. À leur retour, c'est le sourire qu'ils nous ont apporté. Et donc ils sont complètement, leur vie a changé. Et donc c'est ça, je pense que ça c'est notre mission. Je pense que ce ministère-là est resté dans son rôle, est resté constant. Et nous lui demandons de continuer à faire au moins autant, sinon mieux, parce qu'aujourd'hui le Mali se retrouve dans une situation où il y aura de nouveaux cas du moment, parce que dans le nord du Mali, la situation elle a été tragique pour certaines communautés. Donc une fois qu'il y a des conditions de vie extrêmes, voilà, la cartographie du moment sera superposable à la cartographie de cette zone-là. Ça va toujours avec la pauvreté, ça va toujours avec les conditions de vie extrêmes, ça ira toujours avec la précarité. Et donc avoir un œil vigilant, attentif par rapport à la détresse de ces populations et se dire qu'il y aura toujours de nouvelles demandes et trouver le moyen de faire face. Et par rapport à cette ONG humanitaire qui est Horizon Vert, ils ont tous nos encouragements. Parce que j'ai vu ce médecin qui disait que son épouse a bloqué son chéquier tellement que tout ce qu'il a, il mettait là-dedans. Et qu'il sache qu'il peut compter sur nous. Nous serons avec lui parce que nous sommes dans la même mission. À côté de la pauvreté qui est le facteur de risque le plus important du moment, on peut citer la malnutrition chronique, la mauvaise hygiène bucco-dentaire, le mauvais accès à l'eau potable, l'absence d'installations sanitaires d'évacuation des selles et la proximité des logements avec le bétail. Dans certaines communautés, cette maladie reste considérée comme une malédiction et les survivants sont souvent obligés de fuir les regards de la communauté. Bana 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 mani, nesila ni bana jugunye bana bana.